Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2024 et ce sera pour les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. J'espère que vous avez passé un beau mois de mars. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois d'avril. Je vais prendre une carte de l'oracle de Noé pour voir la tendance générale du mois. Donc comme d'habitude c'est du tirage général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. N'hésitez pas non plus à aller voir les tirages journaliers que je poste sur Instagram, donc tous les matins. Voilà, ça vous permettra d'avoir quelque chose qui soit un peu plus personnalisé. Et nous avons l'équilibre pour vous, les taureaux. Donc un mois plutôt équilibré, où vous avez cet équilibre qui est présent sur tout le mois en fonction des domaines qui vous concernent, où vous amenez de l'équilibre dans certains domaines de votre vie. En tout cas, on vous sent bien aligné, avec un bel équilibre émotionnel. On va regarder comment ça se traduit à travers votre tirage. Allez, c'est parti. Donc pour les taureaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois d'avril 2024. Alors, sur les points forts, nous avons un valet de denier. Sur vos points faibles, un 8 de bâton. Et sur votre conseil, un 7 de coupe. Alors, sur vos points forts, ici, il y a de la joie, il y a de la joie de vivre, il y a de l'apprentissage. Avec un valet de denier, je dirais qu'il y a de belles occasions, mais je dirais qu'il y a aussi énormément de travail. Ceci dit, cette carte, elle est placée dans vos points forts, elle est placée dans vos ressources. C'est-à-dire que là, vous allez aller chercher des informations, vous allez vous allez chercher des choses qui vont vous permettre d'accroître, ça peut être accroître une situation, enfin voilà, il y a quelque chose qui... Il y a idée ici de se perfectionner. D'approfondir un sujet. Il y a vraiment idée de ne pas laisser les choses au hasard. Là, on sent que vous êtes dans une forme... il y a du travail, enfin voilà, on vous sent vraiment dans l'activité, il y a une envie de vous lancer, soit dans une nouvelle activité, soit, voilà, lancer quelque chose de nouveau, vous avez des idées, vous êtes plutôt joyeux, il y a même d'idées un peu je dirais le terme exact que je ressens, c'est astucieux. Astucieux. Il y a des occasions qui vont se présenter, il y a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent, et ce sont des bonnes nouvelles par rapport à votre carrière ou par rapport à une activité. Ça peut aussi être des bonnes nouvelles concernant une personne. En tout cas, des bonnes nouvelles arrivent. Pour ceux qui attendaient une promotion, je dirais que le mois est plutôt propice pour tout ça. En tout cas, pour certains, il y a un nouveau domaine d'études qui ressort. On a quelqu'un ici qui a envie d'apprendre des nouvelles choses, qui a envie de se perfectionner, qui a envie d'amener une nouvelle dimension sur son avenir professionnel ou financier, etc. Les idées sont là. Est-ce que vous allez mettre en place, on voit cette jolie plante qui ressort, est-ce que vous allez mettre en place, c'est quelque chose qui va être plutôt productif. Dans vos points faibles, je dirais que il va falloir faire attention justement à ne pas vous éparpiller parce que vous allez avoir tellement d'idées. Il va y avoir tellement de choses qui vont se présenter. Vous allez avoir envie d'apprendre tellement de choses. Enfin, il y a cette envie d'être partout, de tout faire, etc. Et du coup, ça peut causer des petites fatigues, des petits stress ou un peu d'éparpillement parce que vous avez, voilà, ça fusionne, ça fuse. Alors, il va falloir justement équilibrer tout ça pour que ça fonctionne bien. Et votre premier conseil, justement, vous dit de faire un choix. Donc, vous voyez, priorisez. C'est surtout ça. Faites vos choix, priorisez. Priorisez ce qui est le plus important pour vous par rapport à cette évolution. Tout évoluera bien, mais il va falloir prendre les choses par priorité. Ici, on vous dit qu'il va falloir aussi essayer de ne pas suranalyser toutes les situations, de déterminer clairement ce que vous désirez pour avancer. S'il y a trop d'options, vous allez un petit peu vous perdre. Allez, voyons la suite.
Alors, sur vos points forts, nous avons la Servante, une carte ombre. Sur vos points faibles, une carte lumière avec le Dauphin. Et sur votre conseil, une carte ombre avec l'exclu. Alors, sur vos points forts ici, évidemment, comme elle est bien placée, cette carte vous dit que vous sortez de l'ombre par rapport à certaines choses. Ça peut être dans le cadre du travail, par exemple, si jusqu'à maintenant vous ne montriez pas vos idées, etc. Ici, vous allez sortir de l'ombre. Vous allez prendre votre juste place. Ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, ce qui vous concerne. Ici, vous prenez votre place. Si jusqu'à maintenant, il y avait une relation triangulaire, on a ces 3 coupes, hein, il y a quelque chose qui change, qui vous permet de prendre votre juste place aussi à ce niveau-là. En tout cas, il y a quand même des recherches qui sont faites. Il y a des informations que vous allez chercher justement pour avoir cette juste place ici. Vous sortez de l'ombre, vous vous mettez en lumière et vous amenez de l'équilibre justement. Avec le Dauphin dans vos points faibles, il y a juste ici quelquefois besoin d'aller chercher hein, dans les profondeurs de votre inconscient, c'est ce que dit le Dauphin. Et donc, il vous est demandé de ne pas... être dans l'action-réaction. Voilà. Il va falloir réfléchir, même si une opportunité vous tombe devant, de dire « Ok, je veux la saisir, mais avant de la saisir, je vais peser le pour et le contre. » Enfin, je vais vraiment voir tout ce qui sera favorable, tout ce qui sera défavorable, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à prioriser avant, etc. C'est-à-dire que là, il va falloir, c'est surtout vous intérioriser, aller chercher vos réponses. Parce que là, cette carte vous dit bien de plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. C'est-à-dire que vos réponses, vous les avez. Ça veut dire aussi que vos réponses, elles sont en vous, elles ne sont pas chez les autres. Et si vous avez tendance à aller chercher dehors ce que vous avez dedans, c'est pour ça que cette carte, elle va être placée dans vos points faibles. Et du coup, le conseil qui va vous être donné, ça va être d'oser mettre en avant justement vos idées, vos différences, tout ce qui va vous différencier de tout ce qui y avait jusqu'à maintenant, que ce soit dans le relationnel, le professionnel, etc. C'est ne pas vous mettre à l'écart, c'est vraiment, voilà. Vous prenez votre juste place, mais n'ayez pas peur de vous mettre en lumière. N'ayez pas peur de mettre en avant justement ce qui vous différencie des autres. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Alors, l'abondance sur vos points forts, la réparation sur vos points faibles et la fluidité en conseil. Alors l'abondance, ben, c'est une jolie carte déjà, l'abondance, hein. Quand on a ça dans le tirage, c'est très positif et en plus de ça, elle est placée dans vos points forts et dans vos ressources. L'abondance apporte justement les gratifications, les rentrées d'argent, les primes, ce que vous n'attendiez pas, toutes les affaires qui fonctionnent vraiment bien. Il y a vraiment quelque chose de beau hein, qui découle de tout ça. Pour moi, si vous avez lancé une activité, ça veut dire que, je ne sais pas, si vous vendez des produits, vous allez avoir beaucoup de commandes. Si vous attendiez des nouvelles, vous allez en avoir beaucoup. Si vous vouliez être entouré, vous allez avoir du monde autour de vous. Ça, on va vous amener ici l'abondance en toute chose, mais en bonne chose, puisque cette carte est vraiment bien placée. Une fois que vous avez pris votre juste place, regardez comme le meilleur arrive à vous. La réparation dans vos points faibles, ici, il est question d'une réparation au niveau du cœur. Hein. Donc, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui vous touche sur le mois d'avril. Peut-être une nouvelle qui arrive vers vous, peut-être un de vos proches, une petite difficulté, mais c'est quelque chose qui va toucher votre cœur. Ça peut être une petite querelle, hein, c'est des petites choses, mais voilà, il y a quelque chose à réparer hein, de ce côté-là. Donc si vous vous sentez peut-être un petit peu en froid avec une personne, c'est le bon moment pour aller réparer ces choses-là. Donc là, on vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et vous voyez ces petites choses qui jusqu'à maintenant vous tenaient à cœur et qui ne sont pas réparées, ça vous puise encore un petit peu d'énergie. Donc on vous dit que c'est le bon moment aussi pour justement aller réparer tout ça. La fluidité dans votre conseil, ça va être justement d'essayer de rester dans une forme de fluidité
dans l'équilibre. On avait cette énergie ici générale, du moins équilibrée. Restez dans l'équilibre en toute chose. Restez dans l'équilibre au niveau du mental et du cœur. Restez dans l'équilibre au niveau du relationnel, professionnel. Essayez de garder toujours cette forme d'équilibre dans votre vie. C'est ce qui va vous permettre de passer un beau mois d'avril. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que vous avez envie, hein, vous vous levez le matin, vous n'avez qu'une idée en tête, c'est d'avancer, d'évoluer, etc. sur cette situation qui vous concerne. Mais il va falloir aussi garder un peu de temps pour tout le reste. Garder cet équilibre. Allez, nous allons regarder sur le relationnel sentimental. Donc toujours pareil, hein, je fais en 3 groupes. Vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors, déplacement et distance géographique pour certains. Donc, un déplacement que vous faites pour quelqu'un ou quelqu'un fait un déplacement pour vous. Peut-être que pour le moment, avec une personne, il y a une distance qui s'est posée. Ou peut-être tout simplement, avez-vous l'impression qu'il y a encore des montagnes, hein, de choses à surmonter avant d'arriver. Il y a encore un long chemin à parcourir peut-être. On verra avec la suite du tirage. Pour d'autres, ici, on vous parle de fusion des sentiments. Donc, soit vous êtes avec une personne et les sentiments sont de plus en plus profonds entre vous, soit c'est une personne qui arrive dans votre vie avec qui les sentiments vont être beaux. Pour d'autres, ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux plutôt foncés. Alors, ici, nous avions un déplacement. Ah, on vous dit que la routine, adieu la routine. Donc là, on fait tomber les masques, on prend un nouvel envol. Donc, on va déplacer quelque chose. Ou se déplacer, effectivement. Il y a quelque chose qui change au niveau relationnel pour vous, les taureaux. Alors, fusion des sentiments, on vous annonce une rencontre pendant une sortie ici, pour ceux qui sont célibataires. Donc, une personne avec qui il va y avoir de beaux sentiments. Alors, ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme brune pour d'autres. Hein, et on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Alors, adieu la routine, on vous parle d'une personne divorcée. Alors, pour certains, peut-être qu'il y avait besoin qu'une personne se sépare pour pouvoir avancer vers vous, ce qui va permettre de dépasser cette distance. Et de casser votre routine parce que vous allez en installer une nouvelle. Alors ici, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie, il y a une fusion des sentiments. Mais on vous parle d'une rupture. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vient de se séparer ou est-ce que c'est vous qui venez de vous séparer pour aller vers cette personne? Je vais rajouter une petite carte. Donc, les mensonges, on fait tomber les masques ici. Alors, si je reprends le tirage, hop là. Donc, une personne, je pense que c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, avec qui il y a eu des beaux sentiments, mais avec qui vous n'êtes pas plus forcément pour l'instant, parce que vous avez eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... Enfin, il y en a un des deux qui avait besoin de montrer son vrai visage, qui avait besoin de faire tomber peut-être une carapace. Là, il y a quelque chose qui va se... Ouais, vous voyez, c'était quelque chose que vous aviez gardé secret ou discret. Il y a quelque chose qui doit... Vous voyez, on doit laisser tomber un masque ici pour que ça puisse reprendre et évoluer correctement. De toute façon, avec les sentiments qu'il y a, ça va reprendre. Alors ici, nous avions un homme, une nouvelle rencontre. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Qu'il ne faut pas écouter les autres si on vous donne des avis par rapport à cette situation. Parce qu'il y a une belle prise de conscience de votre âme sœur qui est en train de se faire. Donc, cette personne qui arrive vers vous, c'est une personne qui est en train de faire des prises de conscience. Donc, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est une personne qui fait un pas en avant, un pas en arrière. Vous allez peut-être avoir l'impression que cette personne n'est pas tout à fait libre, qu'il y a une énergie tierce négative dans tout ça. Ou peut-être que c'est ce qu'on vous dira, on vous dit de ne pas écouter les autres. Les prises de conscience se font. Hein, si vous avez l'impression que ça n'avance pas correctement, c'est juste parce qu'il y a ces prises de conscience justement qui sont en train de se faire. Allez, je vais vous mettre un petit message dessus.
Alors ici, ben, équilibre, hein, vous voyez, ça fait 2 fois qu'on la sort dans votre tirage, la carte de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Alors ici, pour certains, vous avez peut-être, je pense que vous êtes en couple depuis quelque temps et que ça a cassé votre routine. Mais cette personne, vous avez l'impression quelquefois que vous ne la comprenez pas. Vous avez l'impression quelquefois que c'est un peu... vous avez l'impression quelquefois d'être sur des sables mouvants. Vous savez qu'il y a des sentiments. Mais vous avez l'impression qu'il y a des défis à relever hein, par rapport à cette personne. Mais c'est juste parce que cette personne... elle a vécu des choses, donc il y a eu une séparation, il y a quelque chose qui l'a marqué, qui l'a blessée. Donc elle a besoin de ramener de l'équilibre dans sa vie. Hein. Donc, et c'est pour ça, je pense que vous avez reçu ce message-là. Un amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Alors ici, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, ne pas écouter les autres, hein, écouter son cœur ici. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voyez, laissez l'autre faire ses prises de conscience. Laissez le temps faire son travail. Allez, on va mettre un message de l'oracle de l'évolution. Il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. Voilà, allez, je vais vous mettre l'extension. Donc comme d'habitude, l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, les points forts. Nous avons la force. Les points faibles, le 6 de feu. L'état d'esprit, le 5 de terre. L'évolution, la reine d'air. Et le page d'air en synthèse. Voilà les taureaux. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage sera intéressant pour vous, hein, pour vous aider à vous guider sur ce mois d'avril, qui vous apportera voilà, des informations utiles, intéressantes. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.